Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 6 au 12 novembre. Donc le principe est simple, c'est un tirage par élément, donc vous choisissez l'élément dans lequel se trouve votre signe et ce sera votre guidance pour la semaine. Donc on a l'élément feu pour les béliers, lions et sagittaires, l'élément terre pour les taureaux, vierges et capricornes, l'élément air pour les gémeaux, balance et verseau, et enfin l'élément eau pour les cancers, scorpions et poissons. C'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, dans ce cas, n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo, ou via mon compte Instagram, sous le nom de Cornaline Guidance. Et encore merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, donc merci vraiment du fond du cœur, ça me touche vraiment énormément. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va y aller? Allez, c'est parti! Donc là, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, en énergie principale, on a le 10 de bâton. Là, ça signifie que cette semaine, vous devez en avoir plein le dos d'une situation. Vous êtes épuisé, vous en avez assez. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Envie peut-être de tout laisser tomber, quoi. Voilà, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, allez hop, je prends mes valises, je prends mes bagages et puis je vais voir ailleurs ce qui se passe parce que là, franchement, je n'en peux plus. Voilà vraiment, moi, mon ressenti hein, par rapport à cette carte. Alors, par rapport au reste du jeu, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit effectivement que vous avez autour de vous des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes envers vous, hein, puisqu'on nous parle de méchanceté. C'est comme si vous étiez cette petite lumière-là et qu'autour de vous, tout était noir et que vous n'aviez vraiment que des personnes, ou en tout cas au minimum une personne qui ne vous veut vraiment pas du bien. Et c'est peut-être pour ça que vous en avez un peu ras-le-bol de ça. Hein. Alors, dans quel domaine ça se passe? Eh bien, vu que vous êtes nombreux, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ça peut être aussi bien professionnel, sentimental, familial, amical. Hein. On peut vraiment avoir tous les domaines qui sont concernés. Quoi qu'il en soit, on vous dit, suivez votre intuition. Faites-vous confiance. Vous avez une idée en tête, vous avez un projet, il y a quelque chose que vous avez envie de se voir concrétiser, ou vous avez une envie d'aller quelque part, eh bien, allez-y, suivez votre intuition. Regardez, là, on retrouve cette carte là, du soldat de lumière qui dit qu'en fin de compte, eh bien, à partir du moment où vous allez suivre votre intuition, vous allez être éclairé et vous verrez et vous saurez quelle destination prendre, quelle direction prendre. Et là, on vous invite en même temps eh bien, à sortir de votre zone de confort. Vous avez besoin de ça justement pour vous surpasser, pour aller au-delà de certaines choses. Et si vous avez effectivement, certains d'entre vous, un projet en cours, quelque chose que vous souhaitez voir se réaliser, eh bien, il sera nécessaire de sortir de cette zone de confort. Vous voyez? Donc, quoi qu'il se passe cette semaine dans votre vie, si vous avez des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, le ras-le-bol va s'installer. Ça, c'est inévitable avec cette carte-là. Je vous l'espère pas, mais quelque part, c'est ce qui risque d'arriver pour certains d'entre vous. Eh bien, suivez votre intuition, ayez confiance en vous et allez au bout de ce que vous souhaitez entreprendre. Mais pour ça, n'oubliez pas, sortez de votre zone de confort. Allez au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire. Entreprenez quelque chose de nouveau, osez une nouveauté, osez une autre façon de travailler, une autre façon de vous comporter, une autre façon de voir les choses tout simplement. Et vous verrez que de ce fait, eh bien, les choses vont s'éclaircir et vous verrez beaucoup mieux la direction à prendre. On est vraiment dans cette énergie-là, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. Eh bien, on va aller regarder quel est le message de vos anges pour vous pour cette semaine, mes amis.
Alors, pour vous, mes amis béliers, on vous parle d'intégrité. On vous dit, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Fais preuve de souplesse. Et moi, je vous disais, sortez de votre zone de confort. C'est ça, en quelque sorte. Pour vous, mes amis lions, on vous parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ayez confiance. Suivez votre intuition. Croyez en vous. C'est tout à fait ça. Et pour vous, mes amis sagittaires, on vous parle de guérison. Vos anges vous disent « Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sens ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. » Waouh! Avec cette carte-là de la méchanceté, donc là, vos anges vous disent, mes amis sagittaires, qu'ils vont vous épauler, qu'ils vont vous accompagner pour essayer de sortir de ça, pour que vous puissiez aller mieux. C'est un très très beau message. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous ou qu'il va résonner en vous dans les jours prochains. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Pour vous, mes amis taureaux, vierge et capricorne, en énergie principale pour vous cette semaine, on a la carte du jugement. Là, on nous parle d'une reconnexion à soi, d'un éveil, d'une renaissance pour certains. C'est comme si d'un seul coup, vous sentiez qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous appelle et vers lequel vous avez envie d'aller. C'est tout à fait ça. Et regardez-moi ça, cette magnifique carte du Béline, la carte bleue. C'est la plus belle carte du jeu dans le Béline. Donc ça signifie que quoi qu'il va se passer pour vous cette semaine, ce sera du positif. Même s'il y a du négatif, il sera nettement amoindri, voire complètement supprimé. Ce sont simplement vos anges, vos guides qui sont là pour vous accompagner, qui vont vous suivre toute cette semaine pour vous aider justement dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est très 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 belle carte. Alors on nous parle de la famille, on nous parle également de pics, de personnes qui vont peut-être essayer de venir, j'allais dire, vous chatouiller, mais c'est plutôt vous piquer, vous voyez. Alors pour certains, ça sera peut-être au niveau familial, hein, puisque vous voyez, hein, ça se tourne vraiment vers la carte de la famille. Donc sachant que pour moi, la famille, c'est la famille de sang, mais également la famille de cœur. Donc faites attention aux personnes qui vous entourent cette semaine. Il y en a peut-être certains qui vont essayer de vous faire trébucher ou qui vont essayer de vous faire mal, qui vont peut-être médire dans votre dos, ce genre de choses. Voilà, bon, ça peut arriver. Pour X raisons, peut-être aussi, si vous avez décidé ou si cette semaine il y a quelque chose qui s'ouvre à vous et que vous avez envie d'aller dans une direction, peut-être que vous avez des personnes de votre entourage qui ne seront pas forcément en accord avec cette nouvelle décision que vous souhaitez prendre et qui vont essayer de vous en dissuader tout simplement. Hein, ça peut être ça. Mais rappelez-vous, hein, vous avez cette carte-là qui est vraiment une très très bonne carte, une carte très positive. Et par rapport à cet éveil, vous allez certainement entreprendre des démarches écrites pour certains d'entre vous. Alors peut-être que c'est un éveil au niveau professionnel et que d'un seul coup, vous décidez cette semaine de changer quelque chose dans votre façon de travailler, changer peut-être d'emploi. Alors je dis pas que d'un seul coup vous allez avoir une illumination cette semaine et que vous allez tout chambouler, mais c'est peut-être quelque chose que vous travaillez depuis quelque temps en vous, mais cette semaine il y a quelque chose qui va vous faire réagir et qui va déclencher justement tout un processus. C'est plutôt dans ce sens-là. Et on vous dit que de toute façon, voilà, vous avez envie de changer de direction. Hein. Regardez, hein, avec cette carte-là, on le voit bien, hein. Il y a deux routes, hein, et vous êtes là, vous êtes à la croisée des chemins. Et c'est pour ça que vous allez faire ces démarches, parce qu'il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez changer. Alors je vous dis, hein, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau... Ah, excusez-moi, on a la visite d'Orion. Excusez-moi.
Donc ça peut être au niveau professionnel, je disais, ça peut être au niveau amical, au niveau familial. Il suffit que vous viviez encore, admettons, chez vos parents pour certains, eh bien vous décidez d'aller suivre votre route tout seul, de prendre un appartement par exemple, ben, ça va nécessiter des démarches. Donc peut-être qu'autour de vous, on va vous dire, ben non, c'est pas le moment, c'est trop tôt, enfin je ne sais quoi. Et c'est pour ça que vous avez peut-être des personnes qui vont essayer de vous barrer ce chemin. Hein. C'est tout à fait ça. Mais en tout cas, moi, avec cette carte, j'aurais tendance à vous dire, suivez votre instinct, suivez votre intuition. Si vous ressentez vraiment au fond de vous qu'il y a quelque chose que vous devez modifier dans votre vie, eh bien, c'est peut-être le moment, cette semaine, de commencer à mettre les bases, à faire les premières démarches, afin justement, eh bien, d'aller là où vous souhaitez aller, là où votre cœur vous dit d'aller, là où vous sentez que c'est par là que vous devez aller. Suivez votre voie. Mes amis Taureau, Vierge et Capricorne, on va terminer votre tirage avec un message de vos anges. Alors, pour vous, mes amis Taureau, vos anges vous disent intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Waouh! C'est fou ça, hein. Moi je trouve que c'est vraiment en adéquation avec votre tirage, hein, mes amis taureaux. Pour vous, mes amis vierges, on vous parle de bienveillance. Vos anges vous disent, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et pour vous, mes amis Capricornes, vos anges vous disent, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Waouh! Très beau message également de la part de vos anges. Je vous laisse méditer sur votre tirage en espérant que celui-ci vous parle ou qui va vous parler les prochains jours. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Pour vous, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, en énergie principale, on a le pendu. Donc ça signifie que certains d'entre vous, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à certaines choses, de lâcher prise, de faire une pause hein, pour certains. Et donc, si vous êtes un homme, eh ben, ça vous concerne personnellement. Et sinon, que vous soyez un homme ou une femme, là, ce que ça nous dit, c'est aller chercher au fond de vous votre côté yang, toute votre force, toute votre détermination, tout votre courage, hein, vraiment tout ce côté masculin, hein, si on peut dire, afin de bien analyser la situation dans laquelle vous êtes pour pouvoir rebondir ensuite, vous voyez ? Et là, on nous parle de rencontres, on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments beaucoup hein, dans votre jeu. Alors, soit effectivement, ben, vous allez rencontrer une personne avec laquelle vous allez ressentir des sentiments, donc du côté sentimental, soit vous allez faire une rencontre cette semaine, il y aura une nouvelle relation qui sera en accord avec vous, qui sera en harmonie avec vous-même, dans le sens où cette personne que vous allez rencontrer, elle aura les mêmes pensées, les mêmes projets de cœur que vous voyez. Donc, soit on est vraiment du côté sentimental, soit on est dans un tout autre domaine où là, il va y avoir une passion commune. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Et ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que, eh bien, vous allez trouver la solution, vous allez savoir dans quelle direction aller. C'est-à-dire que cette pause-là que vous allez faire, ce recul que vous allez prendre par rapport à certaines choses, à certaines situations, certaines personnes, hein, en fonction de chacun, voyez hein, dans quel domaine cela vous parle. Est-ce que c'est au niveau professionnel, sentimental, amical, familial hein, ça peut être tous les domaines concernés. Eh bien, le fait de prendre ce temps-là pour vous, le temps de la réflexion, ça va vous aider justement à y voir plus clair et ensuite à pouvoir décider là où vous allez aller. Ce que vous voyez là, vous êtes entouré de 4 planètes, ça signifie, eh bien, vous avez plusieurs opportunités à portée de main. Maintenant, c'est vous
qui allez, entre guillemets, choisir dans quelle direction vous allez aller. C'est pour ça que ce temps de recul est nécessaire pour vous. Mais vous allez avoir besoin de toute votre détermination, de toute votre force intérieure ensuite, et bien pour pouvoir aller au bout de tout ça. Mais cette rencontre-là, elle va être importante pour vous parce que justement, elle va vous permettre de passer ce cap et d'aller au-delà. C'est tout à fait ça. Vous allez traverser en fait les tumultes éventuels que vous pouvez rencontrer, les questionnements que vous pouvez rencontrer, et ça va vous permettre justement ensuite de savoir où vous allez. Très beau message là pour vous, hein, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau. Eh bien, on va aller voir maintenant quel est le message de vos anges pour cette semaine. Alors, pour vous, mes amis Gémeaux, vos anges vous disent « Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ressens la paix à l'intérieur de toi, concentre-toi. » C'est tout à fait ça. Prends du temps pour ta réflexion, prends du temps pour savoir exactement où tu veux aller. Très beau message. Pour vous, mes amis Balance, on vous parle de détermination. Vos anges vous disent « Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. » C'est tout à fait ça. Prends le temps de la réflexion, mais ensuite, sois déterminé et persévérant dans ce que tu veux faire. Très très beau message là aussi. Et pour vous, mes amis Verseau, vos anges vous parlent de miracles. Ils vous disent « Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. » Et là, on vous parlait d'amour. Waouh! Très très beau message de fin là pour vous, mes amis. Eh bien, je vous laisse méditer sur votre tirage en espérant que celui-ci vous parle ou qu'il va vous parler au cours des prochains jours. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Pour vous, mes amis Cancer, Scorpion et Poissons, en énergie principale, on a la carte de la mort ou de la renaissance. Là, ça signifie que vous êtes à un moment de votre vie où vous avez envie de transformer quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose à laisser derrière vous pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. C'est ça qu'on nous dit. Et effectivement, avec le reste des cartes, c'est tout à fait en adéquation parce que là, on nous dit que vous êtes attiré par quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui vous anime, vers lequel vous souhaitez aller. Et que actuellement, eh bien, vous avez l'impression d'être dans une impasse, comme si les choses n'avançaient pas. Eh bien, on vous invite, en fait, eh bien, à changer de direction. Ah là, vous rencontrez un mur, eh bien, regardez pourquoi. Et puis, voyez dans quelle direction vous pouvez aller. Et à partir du moment où vous allez changer de direction, ben vous allez vous épanouir, vous allez être bien parce que d'un seul coup, vous allez trouver votre voie. Vous allez savoir exactement par quel chemin passer pour obtenir le but recherché, dans quelque domaine que ce soit. Mais pour ça, afin de pouvoir arriver à ce résultat-là, il va falloir eh bien, faire preuve de sagesse, faire preuve de maturité, dans le sens où eh bien, vous n'allez pas plaquer tout du jour au lendemain pour passer à autre chose dans votre vie. Vous allez d'abord réfléchir, vous allez mûrir cette réflexion, vous allez peut-être aussi vous renseigner auprès de personnes plus matures, des personnes qui sont déjà passées par là, qui ont plus d'expérience que vous dans ce domaine-là, par exemple, afin de prendre des conseils et pour justement ensuite, eh bien, définir exactement la direction que vous souhaitez prendre. C'est pas parce que vous êtes attiré vers quelque chose qu'il faut partir bille en tête. Non. Prenez le temps de poser les choses parce que le fait de faire ça, ça va vous permettre justement eh bien, d'éviter de rentrer dans un mur. Vous ne passez pas par cette étape-là, il y a de fortes chances ou de forts risques plutôt que vous vous retrouviez dans cette situation. Vous avez l'impression que, bam, à chaque fois que vous allez entreprendre quelque chose, vous rencontrez un obstacle, vous voyez. Donc, réfléchissez bien à tous les tenants et aboutissants de votre projet.
Et à partir de ce moment-là, allez effectivement dans la direction qui vous attire et qui sera justifiée parce que vous aurez eu cette réflexion-là. Et ça vous permettra effectivement de ne pas rencontrer ce mur et de pouvoir bifurquer si nécessaire parce que vous aurez étudié la chose auparavant. Et ça vous apportera énormément de satisfaction et de joie. Alors ça peut concerner le travail, ça peut concerner le domaine sentimental, familial, amical. Là, on peut être dans tous les domaines. Actuellement, peut-être, vous en avez marre de votre travail, vous avez envie de laisser tomber, vous voulez aller dans une autre direction parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attire. Prenez le temps de la réflexion. Faites ce changement, sans souci, puisqu'on vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose à changer. Mais faites attention à la façon dont vous le faites pour ne pas rencontrer ce mur, justement. Au niveau sentimental, ça peut être ça. Soit vous avez envie de vous installer avec la personne que vous avez rencontrée dernièrement, mais réfléchissez à la façon de le faire. Soit vous souhaitez vous séparer peut-être de la personne avec qui vous vivez actuellement. Ça peut être au niveau amical également, peut-être des choses à changer dans la façon de vous comporter envers vos amis, la façon d'organiser les soirées, les sorties que vous faites, je ne sais pas, vous voyez. Ça peut être des petites choses comme ça peut être quelque chose de plus radical, bien évidemment. Mais n'oubliez pas, réfléchissez bien avant. J'allais dire maturer tout ça, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, réfléchissez bien comment vous allez entreprendre les choses pour connaître effectivement les directions à prendre pour que justement, ce soit bénéfique. Allez, on va aller voir maintenant au niveau de vos anges, quel message ils veulent vous transmettre pour cette semaine. Alors, pour vous, mes amis Cancer, vos anges vous disent « Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. » Agissez, je suis tout à fait d'accord, mais réfléchissez avant. Pour vous, mes amis Scorpions, vos anges vous parlent de pardon. Ils vous disent « Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. » Je vous disais, tournez une page, ça peut être ça aussi. Et pour vous, mes amis Poissons, ils vous parlent de pensée positive. Vos anges vous disent « La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. » La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Je vous disais, usez de votre sagesse, de votre maturité avant d'entreprendre quelque chose. Et bien en quelque sorte, c'est ça. Réfléchissez bien à la façon de faire les choses, pensez positivement et vous verrez qu'ensuite, vous récolterez vraiment les fruits de ce que vous aurez semé. Très beau message là, mes amis. Eh bien, je vous laisse méditer sur votre tirage en espérant que celui-ci vous parle ou qu'il va vous parler dans les prochains jours. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.